Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci, toi qui nous as permis d'arriver à cette heure, par la puissance de ta parole. Conduis-nous encore cet après-midi. Conduis-nous cet après-midi dans la révélation de ta parole. Oh Saint-Esprit, merci. Merci de nous révéler la vérité qu'il nous faut connaître en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que père, en tant que jeune homme, en tant que jeune garçon. Merci. Merci pour cet après-midi. Merci pour tes bien-aimés qui se sont disposés et qui sont là. Rejoins-les, Seigneur, au-delà de toute parole, de tout sentiment, parce qu'ils sont des fils de Dieu. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la révélation? La révélation de la parole de Dieu cet après-midi. Tu es sûr? Tu es sûr? Je t'envoie une tout de suite. Tu es sûr? D'accord. Oh, Dieu merci, vous avez bien compris l'histoire de Joseph et de Pharaon. Alléluia. Vous avez bien compris. Vous avez vu la relation entre Joseph et Pharaon. Mais j'ai la joie de te dire que ce Joseph et Pharaon, c'est toi et Jésus. Oh. Et tu es assis en tant qu'homme, quand on a dit c'est toi et Jésus. Parce que justement, toute ton autorité, toute ta puissance se trouve dans cette relation-là. Ah, les femmes là, priez pour les hommes là-haut. Priez pour eux, il ne faut pas jouer avec ça, priez. Gloire à Dieu. Amen. Bien. Comme tu n'as pas accepté cette première révélation, je continue. Nous allons voir cet après-midi la puissance originelle de l'homme. La puissance originelle de l'homme. La puissance originelle de l'homme. Et dans un premier temps, nous allons voir le commandant et le commandement de Dieu. Amen. Si tu veux, parce que ça, tu n'as pas encore compris. Le commandement et le commandant de Dieu. Oh là là. Les hommes là qui ne vont pas à l'église tout le temps, donc quand la parole de Dieu arrive, mais ce n'est pas grave. Même les morts vont entendre la parole de Dieu. Amen. Même les morts entendront la parole de Dieu. Amen. Écoute, s'il y a des commandements, c'est qu'il y a un commandant. Amen. Et 10 commandements. C'est parce qu'il y a un commandant sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Amen. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu observeras le jour du sabbat et tu en feras un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras pas. Alléluia. S'il y a ce genre de commandement, c'est qu'il y a des commandeurs. Amen. Des gens qui sont là pour faire exécuter. Donc tu vois, le jour où l'homme va rentrer dans son autorité, s'il comprend la révélation de la parole, s'il dit, dans cette ville, pas de voleurs, il n'y aura pas de voleurs. Amen. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Et pourtant c'est ça. Ok. Lisons Genèse 2, 16 à 17. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ces deux versets constituent deux ordres, deux commandements divins. Première ordonnance. Verset 16, c'est l'ordonnance de vie. Voilà, l'ordonnance de vie. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est une ordonnance de vie. Donc, Adam reçoit plein pouvoir et liberté de prendre possession de tout ce qu'il y a dans le jardin. Et il a particulièrement accès à l'arbre de la vie. Les fruits de l'arbre de la vie donnent à Adam le pouvoir de donner la vie et de la renouveler sur la terre en le cultivant et en le gardant. Donc vous voyez, c'est ce pouvoir aussi que Dieu a donné à l'homme, de renouveler la vie. Que Adam a droit de vie ou de mort. Et il dit, toi tu vis, tu dois vivre. Amen. Dans cet arbre, il y a la puissance de guérison, la puissance de restauration. C'est l'arbre des mystères cachés de Dieu ou l'arbre de la révélation. Bien-aimé, Dieu n'a rien caché à Adam. Tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux, tout ce qui permet de réussir, Dieu l'a dévoilé. Donc, toute philosophie, mysticisme, qui te dit il y a des secrets de Dieu quelque part, sont en train de te mentir. Amen. Dieu ne cache pas ces choses. Dieu ne cache pas ces choses. Ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes initié pour être dans une secte, pour être dans quelque chose, et puis il faut monter des grades, pour faire ça, pour avoir accès à la révélation. Non-sens, comme disent les anglophones. Amen. Dieu, tout ce qui donne la vie là, il le montre tout de suite. Amen. L'arbre de la vie était à découvert. C'est quelle histoire vous dit, ça là, ce verset là, ça, il faut être fort pour comprendre, hein? Il faut avoir une certaine, n'importe quoi. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est le diable ça. On verra ça au prochain séminaire. Parce que là aujourd'hui là, on ne va pas arriver. Dieu ne cache rien. Tout ce qui va te permettre de réussir, il dévoile ça devant toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi aussi, en tant qu'homme, tu dois être comme Dieu. Amen. Tu n'as rien à cacher. Tout ce qui est bon dans la maison et qui va faire réussir toute la maison, tu n'as rien à cacher, y compris ton argent. Y compris ton argent. Amen. Y compris ton argent. Pourquoi tu caches ton argent? Pourquoi tu dis hein? Toi, tu veux faire quoi avec l'argent là? C'est entre l'homme et Dieu. Amen. Tout est à la disposition. On peut rentrer, sortir dans ta chambre, partir, venir, il n'y a pas de problème. Quelle chambre secrète, toi, homme, tu as dans la maison? Des lieux secrets. Ah, quel silence. Même ton portable, même c'est secret. Écoute, moi, je peux te donner mon portable, hein, tu peux regarder. Tu peux déposer, je vais oublier ça ici, mais est-ce que toi, tu peux oublier ton portable ici? Ah, rien. Et caché, hein? Ah, si tu dois venir dans mon travail, là, il faut me prévenir, hein? Il y a quoi là-bas? Viens, tu peux venir à n'importe quel moment dans mon travail, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas un homme selon Dieu. Amen. Tu n'es pas un homme. Gloire à Dieu. Amen. Même ce qui tue aussi, il a mis devant toi. On ça devant toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Lisons Apocalypse 22, verset 2. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc vous voyez cet arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Et l'homme avait accès à ça. Il a donné à Adam de consommer cet arbre. Il n'y a pas d'effort à faire. On dit, oui, je dois faire des études, je dois faire ceci. Ok, ça peut t'aider. Mais dès que tu es un homme repositionné dans le plan de Dieu, tu as accès à sa révélation. Amen. Tu as accès à son autorité. Et pour pouvoir avoir accès de cette manière, il faut que tu sois transparent comme lui. Voilà, c'est un Dieu de vérité. L'arbre de la vie, c'est aussi l'arbre de l'esprit, car c'est l'esprit qui donne vie et qui la vivifie. Amen. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, Jean 6, 63. Donc, la chair ne sert de rien, dit Jésus. Ce qui nous amène à dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est celui de la chair corruptible. C'est pourquoi il est dit, la chair et le sang ne participent pas au royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. L'arbre de la vie est l'arbre de la parole de Dieu. Adam doit vivre exclusivement de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, à l'instar de Matthieu 4, 1 à 4, lisons cela. Verset 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je donne juste un aperçu encore donc pour ce verset. Mais au second séminaire, on va décortiquer les tentations de Jésus et tu vas voir et faire le parallèle avec Adam dans le jardin. Mais écoute ceci, cette tentation du diable révèle un mystère entre l'homme et Dieu. L'objectif de l'ennemi est d'entrer dans le système de fonctionnement de Jésus en tant qu'être humain pour détruire l'œuvre de Dieu en lui. Jésus a faim et il doit manger. C'est normal, il a faim, il doit manger. Mais le malin lui donne une idée géniale sur la capacité des fils de Dieu de s'assujettir toute situation difficile. Alléluia. Amen. Jésus est une autorité de Dieu. Donc à partir du moment où il est une autorité de Dieu, il peut s'assujettir tout. Comme Joseph en Égypte était une autorité de l'Égypte, une autorité de Pharaon. Donc il pouvait s'assujettir tout dans l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais, l'autorité qu'on a donnée à Jésus de s'assujettir tout, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas pour manger. C'est pas pour manger. C'est pas pour utiliser pour ses propres besoins. Vous avez vu ce matin que Joseph n'a pas utilisé, il n'a pas détourné les terres des Égyptiens au profit de ses frères juifs. Il a fait ça? Non. Il a fait pour qui? Donc toi aussi, toute la puissance que Dieu va te donner, l'autorité que Dieu doit te donner, c'est pour faire afin de manifester la gloire de Dieu. Amen. Alors, donc, Jésus a le pouvoir de transformer les pierres en pain pour glorifier Dieu et non pour se nourrir. La nourriture de Jésus vient de ce que Dieu dit et non de ce qu'il dit ou fait de lui-même en tant qu'être humain. La vie du Fils de Dieu est entièrement dans ce que dit son Père. Amen. Et dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu et c'est ce que Dieu dit qui te nourrit.
Donc ce que tu es là, c'est le peu de paroles de Dieu que tu as accepté, que tu utilises, c'est ce qui te transforme. Donc plus tu vas méditer la parole, plus ta transformation sera plus grande. C'est dans le commandement de Dieu que se trouve la capacité d'Adam de commander et de se faire obéir. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, pour qu'un homme soit en position de commandement, il doit connaître les commandements de Dieu. Amen. Il se lève, je suis le chef de cette famille et il ne connaît pas les commandements de Dieu. Son chef fouillard là, il y a fouille dedans. Amen. Toi, c'est comme ça, tu te lèves, je suis le chef. Il y a quoi derrière toi? La femme a pitié de toi. Ouais. C'est le commandement de Dieu que tu tiens, qui te donne de l'autorité. Amen. Lisons Matthieu 9, 1 à 8. Verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena une barque. Je lis. C'est ça? Bon, pardon, continue. Reprends, continue. Verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Tout ce qu'on dit du nouvel Adam est valable pour le premier. On te dit, c'est ce que le premier aurait dû faire. Donc, c'est ce que toi, tu dois faire maintenant. Amen. Jésus a reçu l'autorité du Père de guérir, de venir restaurer sa gloire et surtout de pardonner les péchés. Donc, lorsqu'il voit, tu vois, il a reçu l'autorité de pardonner les péchés, ce n'est pas pour lui-même. Voilà. Donc il voit quelqu'un et il lui dit, un malade dit, un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Elle a dit simplement ça, tes péchés te sont pardonnés, mais il le dit au nom de Dieu. Amen. Et les gens disent, non, il est en train de blasphémer. Est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés? Il dit, mon ami, mes amis, même si je vais faire le malin, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Simple, tes péchés te sont pardonnés, on ne peut rien vérifier. Maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir et autorité de pardonner le péché, lève-toi et va-t'en. Alléluia. C'est ce même pouvoir que Jésus t'a donné. C'est ce même pouvoir. C'est ce même pouvoir. C'est ce même pouvoir. Or, si les gens cherchent le pouvoir sans chercher la position. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Quand il dit c'est le même pouvoir que Jésus t'a donné, la main est tellement fort. Alors que les autres vérités qui précédaient, il n'y avait rien. Jésus est un serviteur. Donc si tu sers Dieu de cette manière, tu auras l'autorité. Amen. La même chose. Gloire à Dieu. Amen. Donc si quelqu'un veut remettre ton autorité en doute, tu vas voir. Tu vas lui donner des signes que Dieu t'a mandaté. Et c'est facile d'exercer parce que tu ne l'exerces pas pour ton compte. Amen. Mais tu l'exerces pour le compte de quelqu'un. Vous voyez la réaction de la foule au verset 9. La foule fut saisie de crainte
non vis-à-vis de Jésus, mais de Dieu. Donc si tu fais quelque chose et que tu agis au nom de Dieu et que les gens te craignent plus que Dieu, il y a un problème qui est là. Amen. Ah, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Alors toi-même, tu es en danger. Ah oui. C'est comme si tu avais une autorité par toi-même. C'est pour cela que lorsque Pierre et Jean, allant au temple et qu'ils ont vu ce paralytique, ce mendiant, et qu'ils ont dit, regarde-nous, nous n'avons pas, comment ils disent, ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'autorité de Jésus. Amen. Le pouvoir de Jésus. Dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens se sont attroupés autour de Pierre. Les gens là, ils sont forts. Hein? Il dit, attends. Et Pierre était étonné. Il était véritablement étonné. Malheureusement, les hommes de Dieu et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas étonnés quand on leur dit certaines choses. Il dit, mais attendez, vous nous regardez comme si c'était par notre propre piété ou notre propre pouvoir que nous avons fait ça. Jamais. Amen. Donc, il faut continuer de jeûner 40 jours pour avoir la puissance, tu vas mourir dedans. Là, c'est très clair, tu vas mourir dedans. Ou bien un démon viendra t'aider. Et la chose est donnée. Je vous ai donné. Quand tu jeûnes 40 jours pour avoir la puissance, là, tu vas exercer ça au nom de qui? Et ici, tu vois, fut saisi de crainte, non vis-à-vis de Jésus, mais de Dieu. Et puis elle a glorifié Dieu et non Jésus qui pourtant était devant eux. Voilà. Il faut que ça t'étonne. Ils n'ont pas dit gloire, oh le fils de Joseph, oh c'est Jésus. Ils n'ont même pas dit ça. Pourtant ils le voyaient, mais ils ont rendu gloire à Dieu. Amen. Et ils ont confirmé que l'autorité de Jésus vient de Dieu. C'est ce que tu dois avoir. Toute autorité que Dieu t'a donnée, qu'on voit dans son exercice que ça vient de Dieu. Amen. Qu'on voit. Si on ne voit pas dans son exercice que ça vient de Dieu, mon frère, c'est que tu as échoué. Tu n'es pas un digne fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu dis je suis le chef de cette maison, on doit voir quoi? On doit voir quoi? On doit voir Dieu. On doit voir Dieu. Dans ce que tu dis là, je suis le chef là, on doit voir Dieu là-dedans. Or, en général, quand les hommes disent je suis le chef là, c'est eux-mêmes qu'on doit voir. Et tu vois, si on doit voir Dieu quand tu dis je suis le chef, tu vas hésiter à dire je suis le chef. Ok, on a vu l'ordonnance de vie. Donc, tu as l'ordonnance de vie dans ta main. Tu peux donner vie à toute chose, à toute personne sur la terre en tant qu'homme. Amen. On amène n'a pas de foi. Amen. Donc, si toi-même tu es mort, comment tu vas donner la vie à quelqu'un? Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi comme Pharaon avait besoin de Joseph. Amen. L'ordonnance du jugement, c'est le verset 17. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En donnant cet ordre à Adam, Dieu lui donne le pouvoir de juger et de condamner tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu sur terre. Ah! Donc toi, tu ne veux pas te plaindre, dire ma femme n'est pas soumise. Ça, c'est un non-sens. Gloire à Dieu. Parce que tout ce qui ne se... Parce que c'est Dieu qui a dit, femme, soyez soumise. Donc elle ne se soumet pas là. Tu as le pouvoir de juger cette affaire. Amen. Ils ont dit Amen. Amen. Mais sache qu'une fois que tu as jugé ta femme, le jugement de Dieu aussi est sur toi. Amen. Parce qu'il est écrit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.
C'est ça l'autorité de Dieu. Ça fait que c'est lui seul qui règne. Amen. Et gloire à Dieu. Amen. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je te dis, si tu veux comprendre Adam, tu n'auras qu'à regarder le nouvel Adam. Donc tout jugement était aussi entre les mains d'Adam, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, si Dieu a remis le jugement entre les mains d'Adam, pourquoi le commandement lui est adressé personnellement et non exclusivement aux autres individus qui lui seraient soumis? Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Ah, merci. Voilà. Le commandement qu'on lui donne, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour lui. Mais ça lui est adressé d'abord à lui-même. Pourquoi? Eh bien, pour comprendre cela, nous allons lire Hébreux 4, 12, 13, et puis Jean 17, 17. Allons-y. Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Voilà, vous les décoratrices là. Moi, je suis un enseignant, j'ai besoin de tableau. Et voilà, mon tableau n'est pas là. Comment je fais? Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai besoin d'une épée. C'est tout, j'ai besoin d'une épée. Pour illustrer. Où tu vas chercher une épée? Alors, ok. Tous connaissent une épée, n'est-ce pas? Allons-y, il y a combien de parties? 2? Hein? Il y a combien de parties? 3 parties. Lesquelles? La manche. Et puis, les 2 lames. Et puis quoi? La pointe. Voilà. Exactement ça. Ok. Donc, le jugement qui est confié à Adam est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Alors, la lame de cette épée a 2 tranchants, dont l'une est la grâce et l'autre la justice. Ouais. La pointe de cette épée est la puissance du discernement qui met tout à nu, qui met tout à nu sans acception de personne. Alléluia. Amen. Le bras ou la manche de cette épée est la sainteté. Vous voyez-vous? Donc si tu es capable de juger, je prends cette épée-là pour faire le jugement, le bras s'appelle comment? Voilà pourquoi des hommes, c'est toujours même les hommes. Les hommes, ils se sont réunis, ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. C'est pas ça? Je te dis que quand tu es en train de faire le jugement de la femme, sache que il y a une épée sur ta tête. Un mètre. Et ils l'ont amené au mauvais endroit en plus. Cette femme a été saisie en flagrant délit d'adultère. La loi, la parole de Dieu dit, cette femme-là, on doit la lapider. Et toi, tu dis quoi? Je dis d'accord. Il n'y a pas de problème. Je n'ai tout à fait d'accord avec la loi. Mais je veux le premier qui va venir, le premier qui est saint, va venir saisir l'épée pour exécuter le jugement. Et comme le doyen était devant, il a dit, Loumon, tiens l'épée. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38.
Shalom et que Dieu vous bénisse.